les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 8 novembre 2011. Avec aujourd'hui une petite séance de hausse, je dis bien petite puisque malgré le score, on voit bien ici que d'un point de vue chartiste, on reste dans les zones que je vous ai définies hier. Avec une ouverture donc en légère hausse à 3104,93, nous avons marqué un plus bas à 3102,67, un plus haut à 3193,62, avant de terminer en clôture à 3143,30 points. Le CAC 40 gagne 1,28% sur cette séance, presque 40 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une petite séance de hausse, on le voit donc d'un point de vue chartiste ici, on reste dans la zone, on a essayé d'attaquer la zone là des 3160 points, on est coincé sous cette moyenne mobile 20 exponentielle et donc au-dessus la moyenne mobile 50, on a vraiment oscillé la plupart du temps entre ces deux moyennes mobiles, moyenne mobile 50 jours qui est ici en pointillé et donc qui se confond avec le support ici des 3060 points. Alors, d'un point de vue technique, on repasse ici dans un flux haussier par rapport à la loi de Dow, donc sur un flux très court terme. On ne vient pas vraiment créer de réelles tendances. On me pose beaucoup de questions sur la continuité de la tendance. Comme je vous ai dit hier, il n'y avait pas grand chose à dire. C'est vrai que l'analyse était un peu plus courte. On est vraiment dans une tendance, on est dans une zone d'attente. On est coincé dans cette zone ici qui se situe, je dirais, entre 3050 et 3220 points. Vous voyez qu'on oscille énormément à l'intérieur même de cette zone. On avait déjà cette zone de congestion ici qui avait commencé à jouer juste avant ici cette phase de hausse avec réintégration, donc la zone de neutralité. Vous voyez d'ailleurs que, alors on m'a demandé pourquoi je n'avais pas validé ici cette figure, ces trois bougies ici comme un îlot de renversement, puisque nous avions ici une phase haussière, un gap d'entrée, un îlot ici et un gap de sortie qui n'a toujours pas été refermé. D'ailleurs, aucun des deux gaps n'a été refermé. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un peu comme l'épaule tête-épaule que nous avions eu il y a quelques temps. La montée n'est pas directe juste avant ici cette phase de retournement. Et vous voyez d'ailleurs que suite à la sortie de cette structure, nous n'avons pas d'enclenchement de phase baissière, puisqu'on est venu ici pardon. On est venu ici se poser sur ce support et depuis on oscille ici dans un range qui était à peu de choses près le même que celui que nous étions dans lequel nous étions avant ici cette fausse sortie. Bon. Donc voilà, évolution je dirais dans la stabilité, on continue à osciller au gré des rumeurs et des nouvelles au sein de cette zone. Pas grand chose à attendre pour le moment, vous voyez on est capé donc à la hausse à 3220, à la baisse on a une zone qui commence à devenir potentiellement zone de rebond sous 3060 points avec un plus bas ici que nous avions à 3029.44, donc 3030 points. Vous voyez que ça correspond quasiment à la bolle inférieure et puis là la bolle supérieure elle est légèrement au-dessus par rapport à la zone ici des 3290 donc qui avait été cassée lors de cette sortie. Donc par rapport à l'évolution de la tendance, voilà, d'un point de vue très court terme, on repasse dans un flux haussier, on voit qu'il n'y a pas une grosse conviction, les indicateurs sont un peu perdus aussi, on est neutre au niveau du RSI, vous voyez, évolution flat, stochastique est en train de croiser sa ligne de signal juste au-dessus sa zone de survente. Le MACD se retourne en évolution haussière, mais vous voyez que depuis en fait que nous avons ici la remontée, phase de consolidation horizontale, et depuis vous voyez que le MACD est très hésitant. Vous voyez que même quand on était reparti comme ça à la hausse et que nous sommes redescendus, eh bien on a une alternance d'histogrammes rouge-vert qui traduit un petit peu le manque de conviction de tendance, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. En général, vous voyez que quand on a des belles phases haussières, voilà, là on avait une belle phase haussière avec une phase de consolidation, et bien là on a des histogrammes qui sont tous de la même couleur, même si on arrive ici sur une phase de hausse avec ici deux phases de baisse, donc on a une consolidation court terme et ensuite on repart en tendance. Vous voyez qu'il n'y a pas d'hésitation. Là on est beaucoup plus hésitant. C'est l'information que nous donne le MACD, beaucoup d'alternance de couleurs au niveau des histogrammes, pas de réelle conviction. Vous voyez qu'on a du mal à dégager des supports ou des résistances, je dirais,
qui sont vraiment orientés hein, d'un point de vue directionnel. Alors on a bien ici une petite résistance baissière que l'on pourrait tracer voilà, sur cette zone là. On a juste 2 points significatifs. Là on voit qu'on a une attaque. Bon, effectivement ça peut faire quelque chose. Là au niveau support on n'a pas grand chose à tracer. Donc voilà, on est vraiment dans l'attente d'une cassure d'une de ces bornes. Alors on a une cassure intermédiaire qui pourrait intervenir donc si on arrivait à dépasser pardon, la zone des 3220. Donc la zone des 3220, s'il y avait cassure, nous permettrait de combler ce fameux gap hein, qui est resté ouvert, donc de double gap même, qui est resté ouvert donc depuis la semaine dernière. Ici, tant que nous évoluons entre 3220 et la zone des 3050-60 points, on est dans une zone de neutralité. Alors après, on peut avoir des évolutions, hein, je veux dire 170 points, c'est largement suffisant pour dégager des écarts et pouvoir travailler un petit peu cette zone. Et puis en cas de cassure ici, on a une première zone à 3060. Si on commence à casser, à s'approcher 3030, on fait attention à la dynamique car je vous rappelle que l'objectif se situe à 2970 dans un premier temps, mais pour l'instant très peu d'évolution par rapport donc au mouvement que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs nous pouvons remarquer hein, des volumes sous la moyenne malgré cette séance haussière. Donc là on a un peu l'impression qu'on perd la dynamique qui s'était installée au niveau des volumes, à savoir des volumes sur des séances haussières qui commençaient à sortir la tête de l'eau et donc à nous proposer des séances haussières avec des volumes supérieurs à la moyenne. Là vous voyez que nous avons une séance haussière avec des volumes inférieurs à la moyenne, volatilité juste dans la moyenne comme hier. Donc bon, on est vraiment dans des séances où le calme revient. Voilà, bon ça s'agite un petit peu plus au niveau du marché forex et là je vous invite à consulter les analyses vidéo notamment sur l'euro-dollar. Il y a eu des mouvements très intéressants aujourd'hui hein, suite aux rumeurs Berlusconi et tout ce qui s'ensuit. Bon, avant c'était la Grèce, il y a vraiment des écarts sympas à faire en ce moment sur le forex. C'est pour ça que je suis un peu moins présent sur le CAC actuellement. C'est parce que il me semble que les mouvements sont plus intéressants tout simplement sur le marché des monnaies. En fonction des fluctuations des marchés, il faut savoir eh bien s'adapter et travailler les supports qui sont les plus intéressants et donc potentiellement plus rémunérateurs, même si c'est pas toujours évident. Donc voilà, ici donc petite résistance, mais bon qui n'est définie que par 2 points. Donc la cassure ici pourrait nous donner un petit signal haussier qui sera amplifié sur une cassure des 3220 où là on pourrait libérer un petit peu d'énergie qui pourrait déjà nous aider à combler le gap et 2 à venir rallier ici la zone des 3290 points. Et donc comme je vous l'ai dit, tant que nous sommes sous 3220 et au-dessus des 3050, on est dans une zone de neutralité avec une alerte baissière qui pourrait se déclencher en cas de cassure des 3030 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique aujourd'hui. Mais aujourd'hui c'est Bluebird qui a gagné au jeu du fixing. Donc bravo à toi Bluebird. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.